Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez lors de mes débuts sur YouTube, ça date, les débuts de cette chaîne en tout cas. Je vous avais proposé une série musicale sur Bon Jovi. Hey! Vous savez quoi? Je vais vous proposer la suite. Une série musicale sur la carrière solo de David Bryan, Richie Sambora et John Bon Jovi, avec un bonus au passage. Je vous en dis pas plus, on commence tout de suite avec, s'il vous plaît, attention, 3, 6, 12, 18, ce CD. Alors, attention, alors c'est pas n'importe quoi, c'est l'album John Bon Jovi. Vous remarquez certainement quelque chose, c'est que oui, il a écrit, je dirais à l'italienne, puisque à l'origine, si vous allez voir sur internet, vous allez trouver des articles qui mentionnent que John, donc le chanteur du groupe, est d'origine italienne. Donc vous pouvez trouver des titres sur cet album tels que Talking. Oula, attendez, on va la refaire. Talking in your sleep. No one does it like you. What you want. Who said it would last forever. Mais également d'autres titres beaucoup plus rares, je dirais, comme Maybe Tomorrow ou Don't Do That To Me Anymore. Ensuite, en 90, je précise que cet album date de 82. Oui, alors en 90, puisqu'entre temps forcément Bon Jovi, excusez-moi, Bon Jovi s'est formé et bah, on peut pas tout faire en même temps. Donc en 90 est sorti, si vous vous en souvenez, pour ceux qui ont vu le film, Young Guns 2, et dans la foulée, bip bip, John Bon Jovi sort Blaze of Glory, la bande originale du film Young Guns 2. Yes! Film que j'ai eu l'occasion de voir, il est à tomber par terre. Pour ceux qui aiment les westerns, allez-y, franchement, ça vaut le détour. Un an après Blaze of Glory, Richie Sambora sort son album solo. Et là, on a peur une première fois parce qu'on se dit Bon Jovi, c'est déjà fini. Stranger in this town, avec notamment, logique, Stranger in this town, One Light Burning, et un titre assez particulier, Rosie, qui pour la petite histoire devait figurer sur l'album New Jersey, mais qui n'a pas été retenu par John. Richie a sauvé ce titre et en a fait une bombe atomique. Je vous laisserai juger par vous-même. Je vous laisse juger par vous-même pour ceux qui ne connaissent pas. Très honnêtement, ça vaut le détour. Alors, ensuite, il a fait un live, notamment, euh, ils ont fait plusieurs concerts en solo pour promouvoir leurs albums, forcément. Derrière pas mal de publicité pour leurs albums, notamment pour Blaze of Glory, Young Guns 2. John avait reçu un Golden Globe. Donc, alors attendez, en 95, suite à la sortie de These Days, bah, John a clairement sorti, enfin, fait la promo de l'album avec un CD interview que voici. Voilà. 2 ans plus tard, euh, j'allais oublier aussi l'album. Malheureusement, je ne l'ai pas là.
Je ne l'ai pas là, mais j'ai eu entre guillemets l'occasion de l'écouter et il est pas mal. Il est pas mal. L'album de David Bryan, On a Full Moon. Franchement, à tomber par terre. David Bryan, qui est, je le rappelle, le clavier de Bon Jovi. En 97, voici je dirais, deuxième album solo de John. Et là, on a vraiment peur parce que on se dit, euh, oh, ok, ok, c'est bon, on a compris. Destination Anywhere. Destination Anywhere, avec notamment les titres Midnight in Chelsea, Queen of New Orleans, Ugly, Jenny Don't Take Your Love to Town, etc. etc. Puis en 98, Richie réplique avec l'album Undiscovered Soul, qui comporte notamment les titres Made in America, Hard Times Come Easy, Fallings from Graceland, etc., etc. Album que je vous recommande si vous aimez le blues et la soul. C'est vraiment, je dirais, l'album qu'il faut avoir quand on aime, je dirais, le rock, la soul et le blues. Je pense que c'est cet album qui m'a fait accrocher à cet univers. Pour ce qui concerne le blues et la soul. Après, bon, effectivement, comment j'allais dire, Stranger in His Town dont je vous parlais tout à l'heure. Mais là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On a vraiment le côté. On a vraiment le côté soul qui ressort de cet album parfois et parfois aussi le côté blues, un petit mélange des deux. Donc en 99, attention, John nous sort, vous vous souvenez de l'album de tout à l'heure? Eh ben là, c'est The Power Station Years, les années Power Station, avec 14 des titres que j'ai cités pour le premier, dont, dont Don't Leave Me Tonight, qui est juste excellentissime. Franchement, le, le côté, jeune premier, je dirais, au niveau musical, enfin, c'est la classe. C'est la classe. On sent que l'album a été fait de manière réfléchie, clairement. Et voilà, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. En 2007, et là c'est The parenthèse, c'est l'oubli que je voulais réparer. En 2007, Bon Jovi sort l'album Lost Highway, où vous pouvez notamment retrouver les titres You Want to Make a Memory, Whole Lot of Living, Lost Highway, logique, ou Summertime. Il est. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je continue donc avec. Et ça, je l'ai promis. Je l'ai promis et je ne ferai pas de blague là-dessus. Ça suffit. Je parlais de David Bryan tout à l'heure. Voici son album de piano, Lunar Eclipse. Il est tout simplement magnifique. Et dessus, vous pouvez notamment retrouver une version piano-voix de In His Arms, qui à l'origine a été écrit par Richie Sambora, John Bon Jovi et David Bryan. J'ai écouté cette version, heureusement que j'étais assis. Je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et honnêtement, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu du tout, euh, puisqu'on a la chance
de retrouver l'univers de Bon Jovi à travers cette version en beaucoup plus posé. Je voudrais terminer ce petit tour par un CD historique, de Richie. Alors attendez, je retrouve le Richie Sambora et Bruce Foster. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, Bruce Foster, Richie Sambora ensemble, ça a donné Shark Frenzies. Alors Shark Frenzies, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est le groupe dans lequel jouait Richie Sambora avant Bon Jovi. Enfin, un des groupes dans lequel il jouait avant Bon Jovi. Et honnêtement, j'ai eu l'occasion d'écouter et c'est vraiment, vraiment super. Il y a pas mal de titres, de noms dans ce CD qui sont à écouter, qui sont à retenir parce que quand j'ai eu ce CD entre les mains, la première chose que j'ai eu forcément, j'ai été surpris, je me suis dit bon ben voilà, mais surpris dans le bon sens à l'arrivée parce que j'ai pu découvrir Richie Sambora dans un autre univers. Dans un autre univers, je dirais qu'il a remis au goût du jour dans son 3e album solo. J'y arrive. Aftermath to Lowdown. Cet album, il est tout simplement génial. Il est tout simplement unique. Il est sorti en 2010, je crois. Et il est tout simplement, il y a tout simplement de sacrées pépites comme le morceau Words qui clôture cet album, qui est tout simplement magnifique. Et si vous aimez encore une fois le blues, la soul et le rock, c'est, je dirais, des albums qu'il faut que vous ayez absolument parce que c'est des albums je dirais, à écouter le plus vite possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous l'avais promis, elle est arrivée. Et voilà, ça a été un plaisir pour moi de la faire. Je vous donne rendez-vous pour une autre story musicale et pour une autre vidéo dans les jours ou les semaines à venir. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie de suivre et de soutenir cette chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.